enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 22 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 28 janvier 2024, en leçon 22, nous allons étudier le thème, le dévouement. Le dévouement. Prions. Père, aide-moi à être un vase dévoué au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à être un vase dévoué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance antérieure, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente en ce qui concerne le titre, le thème d'étude, en ce qui concerne le passage biblique, en ce qui concerne le verset à mémoriser, en ce qui concerne les deux grandes lignes de la leçon, et ce que demander aux élèves, ce qu'ils ont pu retenir de cette leçon et comment ils ont commencé à mettre en pratique ce qu'ils ont étudié lors de la semaine, lors de la leçon précédente. Un passage biblique dans cette leçon sur le dévouement, il est tiré du livre de 2 Corinthiens 11, 22 à 29. 2 Corinthiens 11, 22 à 29. La Bible dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Je me brûle. Ce passage biblique est tiré de la nouvelle version. Ça, c'est la version de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous utiliserons la nouvelle version seconde révisée comme Bible, comme référence biblique. Un verset à mémoriser, ça c'était une sorte de compte rendu de tout ce que Paul a pu vivre dans le ministère après avoir donné sa vie à Jésus-Christ et a commencé à servir Dieu. Voilà tout ce qu'il a pu, en résumé, tout ce qu'il a pu passer, subir, mais ça ne l'a pas empêché d'être dévoué et consacré à la cause céleste. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Le verset à mémoriser sera tiré du livre de Jean 4, 34. Jean 4, 34, nouvelle version seconde révisée. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset à mémoriser, Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour venir sur terre et nous
pour nous sauver. En introduction, le dévouement signifie simplement un engagement absolu à l'égard d'une ligne de conduite. En religion, c'est un acte de mise à part ou de consécration d'une chose ou d'un être à une divinité. On attend des chrétiens qu'ils se consacrent entièrement et sincèrement à Dieu et au but pour lequel il les a appelés. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est consacré à son œuvre pour gagner sa vie et accomplir son ministère et accomplir son dessein ici sur terre. Dans Jean 17,4, la Bible dit « J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et je prie que ce témoignage de Jésus-Christ soit le nôtre à la fin de ce parcours terrestre au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout comme les prophètes et les apôtres d'autrefois, Jésus s'est consacré à son œuvre pour gagner sa vie. Nous aussi, vous devez prouver à Dieu que vous lui êtes dévoués. Vous aussi, nous tous, nous devons prouver à Dieu que nous lui sommes dévoués. Un objectif de la leçon, objectif d'enseignement, revue du texte biblique et méthode d'enseignement, gestion du temps, toute cette partie en rouge. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche. Nous voulons enseigner aux élèves le concept du dévouement. Le concept du dévouement. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale, mais ne monopolisez pas la parole. Faites à ce que vos élèves puissent dire et faire des choses pour pouvoir retenir au moins 90% de ce qu'ils apprennent et étudient après 72 heures ou 3 jours. En gestion du temps, nous avons 2 grandes lignes et nous allons appliquer le temps d'enseignement entre ces 2 grandes lignes. Grande ligne 1, le concept du dévouement. Le concept du dévouement. Point 1. Le dévouement est le désir ardent qui pousse un individu à payer le prix pour accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu et sa profession. Dans 2 Corinthiens 12,15, la Bible dit « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous ?» Paul est celui qui a fait cette déclaration et cette confession dans la Bible. Le concept du dévouement. Point 2. Le dévouement permet à quelqu'un de rester debout et d'être prêt à en faire plus. Le dévouement permet à quelqu'un de rester debout et d'être prêt à en faire plus. Éphésiens 6,13. Éphésiens 6,13 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Point 3. Le dévouement pousse une personne à prier, à veiller, à jeûner souvent et même à mourir chaque jour pour l'amour du Christ. Dans 2 Corinthiens 11, 23, la Bible dit « Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je ne suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. » Verset 27. Point 4. Le dévouement est la roue du progrès du chrétien qui le pousse à avancer dans la patience jusqu'à la victoire. Dans Philippiens 3, 13 à 14, la Bible dit « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste
de Dieu en Christ Jésus. Point 5. Le dévouement aide l'individu à se distinguer dans ses efforts. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant des rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. En activité de classe 1, la classe doit discuter des autres avantages du dévouement. La classe doit discuter des autres avantages du dévouement. Grand ligne 2, le prix et les défis. Le prix et les défis. Point A. Le dévouement est un phénomène vital pour réussir dans la vie. L'engagement, le dévouement, la consécration. Le dévouement est un phénomène vital pour réussir dans la vie, dans le ministère et quoi que dans les affaires. Point 1. Le dévouement ne se produit pas du jour au lendemain. Non, ça ne se produit pas du jour au lendemain. Le dévouement ne se produit pas du jour au lendemain. Point 2. Le dévouement exige un effort délibéré pour devenir dévoué. Point 3. Le dévouement exige un haut degré d'autodiscipline et de maîtrise de soi. Point 4. Le dévouement consiste à maintenir le cap, même lorsque d'autres abandonnent. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, en tant que chrétiens, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Et je prie qu'après tout ce que nous faisons dans le ministère, à l'église, ou que ce soit dans la société, dans la communauté, en province, dans le village, dans le département, dans la mairie, tout ça, dans où ce que nous trouvons, je prie qu'après avoir tout fait, prêcher l'évangile, enseigner l'école du dimanche et faire tout ce que nous avons fait à l'église, que nous ne soyons plus pas nous-mêmes disqualifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 5. Le dévouement maintient un combattant sur la ligne de feu et le champ de bataille jusqu'à ce que les batailles soient gagnées et la personne reste inébranlable lorsque les batailles sont terminées. Dans Romains 8, 37 à 39, Romains 8, 37 à 39, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Dans Philippiens 1, 27, la Bible dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même arme pour la foi de l'évangile. Amen. En point B, le dévouement s'accompagne de défis. Ceux-ci peuvent inclure, point 1, la persécution. Quand vous êtes dévoué, on va vous persécuter. Mais la Bible dit dans Matthieu 5, 10, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous allez avoir des défis comme la jalousie. Point 2, la jalousie. Dans Acte 7, 9, la Bible dit, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Quand vous êtes dévoué, vous allez vivre la perte d'amis et d'associés. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Point 4. Le renoncement à certains plaisirs. Quand vous êtes dévoué, vous allez renoncer à certains plaisirs. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, 1 Jean 2, 15 à 17, 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans ce monde, dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne sont pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand vous êtes dévoué, vous allez vivre la douleur. 2 Corinthiens 11 et 27. 2 Corinthiens 11 et 27. Au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Point C. Les récompenses du dévouement dépassent de loin les défis. Les récompenses du dévouement dépassent de loin les défis. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. La Bible dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dans Apocalypse 22, 11 à 12, Apocalypse 22, 11 à 12, la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Activité de classe 2. Les élèves doivent identifier 5 membres dévoués dans leur église et en donner les raisons. Les élèves doivent identifier 5 membres dévoués dans leur église et en donner les raisons. En conclusion, le dévouement s'accompagne de grandes récompenses qui peuvent être transgénérationnelles. Le dévouement s'accompagne de grandes récompenses qui peuvent être transgénérationnelles, c'est-à-dire qui peuvent aller au-delà de votre génération. En évaluation dans cette leçon, mentionnez 3 défis liés au dévouement. Mentionnez 3 défis liés au dévouement. En prière de clôture, Père, je reçois la grâce d'être dévoué au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois la grâce d'être dévoué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, prenez la décision de vous consacrer à Dieu, d'être dévoué à Dieu, d'être engagé envers Dieu et au but pour lequel il vous a appelé. Priez aussi pour l'assistance divine. Priez aussi pour l'assistance divine. Vous ne pouvez pas être dévoué et consacré à Dieu, dévoué à Dieu, si vous n'avez pas une relation avec lui. C'est pourquoi je continue à je vous supplie, je vous en prie, donnez votre vie à Jésus-Christ pour qu'il puisse refaire votre vie, refaire votre destinée, refaire le but pour lequel il vous a appelé. Que le Seigneur vous donne la grâce de prendre cette décision, de remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ ou bien de l'accepter dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. À tantôt et à bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.